Quelles sont les menaces qui pèsent aujourd'hui sur votre entreprise et sur votre personne? On fait le point tout de suite avec Arnaud Kremer. Bonjour. Bonjour. Arnaud Kremer, vous êtes président d'IREMO, c'est un cabinet de conseil en sûreté et gestion de crise. Vous avez un background au sein du GIGN dans un poste à responsabilité. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Aujourd'hui, des menaces pèsent sur nos entreprises, sur nos personnes. Quelles sont les menaces les plus prégnantes? Alors il faut distinguer deux types de menaces. Les menaces sur les personnes, sur donc ces collaborateurs, qu'ils soient en France ou à l'étranger, qu'il faut prendre en compte puisque le chef d'entreprise est responsable de ses collaborateurs, qu'ils soient en France ou qu'ils se déplacent dans un pays à risque. Et les menaces que l'on peut appeler techniques, qui sont de l'ordre de la cybercriminalité, de tous ordres. Donc en fait, il y a des menaces. La sûreté, c'est toutes les menaces liées à la malveillance, qu'elles soient un acte de vol, d'opportunité, jusqu'à l'acte terroriste. Donc nous, on balaye tout ce spectre de menaces pour les entreprises. Aujourd'hui, quelles sont les principales menaces, les principales attaques? Au niveau des personnes, des expatriés, nous avons donc des personnes dans les pays très exposés, comme on a un retour des entreprises en Libye, par exemple. On a des collaborateurs qui voyagent dans le monde entier et la menace globale terroriste est partout, même à l'aéroport de Bruxelles. Donc il faut mettre en place des politiques de sûreté, qu'on l'on soit une toute petite TPE jusqu'à la très grande entreprise du CAC 40. Vous parlez de l'aéroport de Bruxelles, on imagine en tant que chef d'entreprise que la sécurité est gérée là-bas par l'aéroport. Il y a quand même des choses à mettre en place au sein de l'entreprise. Bien sûr, le collaborateur lui-même est responsable de sa propre sécurité et les formations que l'on dispense lui permettent d'avoir des réflexes de ne pas attendre dans des zones sensibles, de ne pas prendre n'importe quel type de taxi ou de bus dans certains pays, etc., etc. De ne pas aller dans n'importe quel hôtel, de ne pas se promener. Enfin, il y a un certain nombre de règles à respecter. Quand vous étiez au GIGN, vous travailliez sur différents scénarios d'attaques possibles. C'est la même chose en entreprise, on imagine plein de scénarios envisageables? Exactement. En fait, nous, on suit la menace globale mondiale avec des veilleurs qui est très opérationnels, qui viennent d'ailleurs, puisque chez moi j'ai des anciens du GIGN, mais aussi des gens de la direction du renseignement. On veille la menace globale et ça nous permet d'anticiper et d'échanger avec les chefs d'entreprise pour leur expliquer et de mettre tout en œuvre pour que l'événement n'arrive pas. C'est pas si facile, mais voilà. J'imagine bien, le risque zéro n'existe pas, même quand on est préparé. À votre avis, quels sont les principaux risques à 2 ans, 5 ans? Sur la menace au niveau personne, la menace principale, elle est maintenant très diffuse. Vous voyez bien que même quand on se promène sur les Champs-Élysées, etc., ou dans un centre commercial, c'est vrai que potentiellement on peut être impacté. Maintenant, en entreprise, la menace, elle est pour ma part essentiellement à l'étranger. Je ne parle pas de la menace en France, essentiellement à l'étranger, dans les pays à risque. Là, on est quand même très exposé puisque le français est très attractif en termes de scénario de menace. Et en termes de menaces techniques, en fait, nous pouvons constater que la cyberattaque, la cybersécurité prend vraiment tout son sens. Et il faut absolument que les gens prennent conscience de cette menace avérée. Qu'on soit un petit cabinet d'avocats, d'experts comptables parce qu'on a des données à protéger, que ce soit des données personnelles, que ce soit des données de mes brevets. Donc il y a toute la notion d'intelligence économique, etc., etc. On a un problème de prise de conscience encore aujourd'hui? Complètement, puisque il faut savoir que la sûreté n'est toujours pas normée en France, donc un chef d'entreprise n'est pas obligé de mettre en place donc on agit plus en réactif qu'en anticipation. Alors que l'anticipation est absolument faire des formations, écrire des procédures. L'anticipation est vraiment fondamentale et c'est ce qu'on essaie de faire tous les jours. Arnaud Kremer, un grand merci à vous. Merci. Je le rappelle, vous êtes président d'IREMO. Quant à vous, voilà prévenu, vaut mieux prévenir que guérir. Merci à tous. Merci.